Le pédopsychiatre est d'abord un médecin. Il a une formation particulièrement longue, de 12 à 13 ans. Il a la possibilité de prescrire des médicaments s'il le souhaite. Et il est en rapport avec la souffrance psychique ou les troubles psychiques des enfants de 0 à 18 ans. Mais, dans la logique des 1000 jours, c'est de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant qu'il peut intervenir s'il est formé à la prise en charge dans cette période. En psychiatrie périnatale, on peut rencontrer soit des pédopsychiatres, soit des psychiatres d'adultes. Il s'agit évidemment de situations dans lesquelles, du fait d'une souffrance psychique aiguë, importante, revenant, ou d'un trouble psychique préexistant ou récent, d'une maladie, la dépression, c'est une maladie. Et donc, suivant les besoins et suivant les ressources sur le territoire, c'est l'intensité de cette souffrance qui doit conduire au recours, non pas à un psychologue, mais à un médecin, pédopsychiatre ou psychiatre formé à la psychiatrie périnatale. C'est qu'on puisse faire appel à eux dès la conception, dès la période anténatale, parfois même avant la conception, pour accompagner au mieux cette période formidable, mais en même temps délicate, des 1000 jours de la grossesse, du début de la grossesse jusqu'à 2 ans. Se poser des questions au moment où on devient parent, c'est non seulement ordinaire, mais c'est souhaitable. Quand on a des questions sur sa façon dont on va devenir parent, dans cette période-là, la première chose, c'est d'arriver à s'en parler à soi-même. Ensuite, d'en parler à ses proches. Ça peut être le père du futur bébé, ça peut être la mère du père du futur bébé, ça peut être la grand-mère maternelle. Il faut pouvoir parler à ses proches. Mais surtout, on a la possibilité d'en parler aux sages-femmes qui suivent la grossesse et au médecin traitant, qui est le fameux médecin de famille, qui doit pouvoir entendre une inquiétude de ce côté-là. C'est à ces sages-femmes et ces médecins qui sont dans la proximité qu'il reviendra de faire le tri en fonction de l'intensité des difficultés. Si les choses sont suffisamment jouables, il adressera un psychologue remboursé par la sécurité sociale pour une dizaine de séances de rencontre. S'il sent que quelque chose est vraiment de l'ordre d'un trouble inquiétant, il lui reviendra d'adresser un psychiatre ou un pédopsychiatre, ou encore mieux, un psychiatre de psychiatrie périnatale. On nous trouve soit en ville, soit à l'hôpital. Les psychiatres et les pédopsychiatres sont des médecins. Ils sont donc remboursés pour la base par la Caisse nationale d'assurance maladie ou par la MSA dans le monde agricole, mais ils sont aussi, pour la part complémentaire, remboursés suivant la mutuelle par la mutuelle. La psychiatrie de service public est ouverte à la question de la psychiatrie périnatale et elle est gratuite. Simplement, les rendez-vous sont parfois un peu lointains. En psychiatrie périnatale, nous soutenons la mère avec des médicaments, avec des psychothérapies, avec un accompagnement par une TISF, pour que, comme la grande majorité des mères le souhaitent, ça se passe le mieux possible pour leur enfant. C'est-à-dire que nous avons à la fois un rôle de soin de la mère et de prévention, de soutien au bon développement du bébé, parce que c'est l'avenir de la famille et l'avenir de la personne qui se joue dans la période des 1000 jours.